Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Et si nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Bienvenue dans ce nouvel épisode des échos de l'existence que j'ai appelé Lâcher prise vs dépassement de soi, quand le développement personnel nous met la pression. Depuis ses débuts dans les années 70, le développement personnel, parallèlement au développement économique, met l'accent sur l'évolution de l'être humain. Les notions essentielles mises en avant sont le fait d'adopter une vision de la vie plus positive, le fait d'être soi-même, le fait de maîtriser l'art de vivre, d'écouter ses émotions et de développer sa spiritualité, mais aussi d'être bienveillant envers soi ou de prendre les choses en main. C'est dans ce cadre-là que se pose alors la question cruciale. Faut-il lâcher prise ou se dépasser ? Ce sont des questions qui s'imposent quand les circonstances de la vie que nous menons ne nous satisfont pas et que nous avons besoin de changement. Imaginez une personne qui traverse une période difficile au travail. Elle se sent fatiguée, démotivée, et en même temps, on lui répète qu'il faut tenir bon, qu'il faut se battre, ne rien lâcher, parce que ça vaut la peine, parce qu'elle a déjà mis beaucoup d'énergie. D'un côté, elle ressent le besoin de souffler, de prendre du recul, de lâcher un peu de pression, mais de l'autre, elle a peur de lâcher et que ce soit un échec. Alors elle se retrouve coincée entre deux injonctions, se dépasser ou se préserver. Et beaucoup d'entre nous vivent exactement cela, parfois même sans s'en rendre compte. Certains d'entre nous ont connu des moments de surmenage, et ce type de questionnement en sont une des causes. Et il y a quelques années, alors que j'occupais un emploi qui me passionnait, les conditions de travail étaient particulièrement difficiles. Longtemps, je me suis dit que je ne pouvais pas arrêter. Je me suis trouvé de multiples raisons pour garder ce poste, faisant ainsi preuve de dépassement. J'espérais que tout cela s'améliore si je persévérais, jusqu'au jour où je me suis rendu à l'évidence que rien ne changerait et que je devrais lâcher prise. Ces deux invitations sont toutes les deux proposées, mais dans le même temps, elles semblent parfois opposées, presque contradictoires. D'un côté, l'élan de l'effort, du dépassement, de l'énergie tournée vers l'avant. On nous demande d'être performants dans beaucoup de domaines de nos vies, que ce soit le domaine familial, le domaine personnel, les situations professionnelles. Et dans tous ces domaines, il est essentiel de se dépasser, de franchir nos zones de confort, d'aller plus loin que là où nous aurions pensé aller. D'un autre côté, il y a la sagesse, du renoncement, de l'accueil, du lâcher-prise. Là, il est suggéré, voire recommandé, de ne pas s'attarder, de ne pas s'accrocher aux choses et aux événements sur lesquels nous n'avons pas de pouvoir. Mais alors, que choisir ? Comment s'y prendre pour aborder notre vie ? On peut définir le lâcher-prise comme l'art d'accepter, de lâcher prise. Ce n'est pas abandonner,
ce n'est pas renoncer à vivre ou à réagir, c'est plutôt cesser de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. C'est le fait de reconnaître que certaines choses appartiennent à la vie, au temps et aux autres. Lâcher prise, c'est souffler, c'est renoncer, c'est se délester d'un poids inutile. C'est accepter qu'il y ait une part d'inconnu dans notre vie, une part d'imprévu que nous devrons accueillir et gérer. Si l'on prend cette métaphore souvent utilisée pour illustrer cette notion, c'est un peu comme si vous tombiez dans une rivière avec un fort courant. Et au lieu de se laisser porter quelques instants pour reprendre ses repères, pour retrouver ses forces, on se met à nager à contre-courant de toutes ses forces. On s'épuise, on boit la tasse, on panique. Parfois, le lâcher-prise, ce n'est pas se laisser mourir dans l'eau, c'est accepter de flotter un moment, de ne pas prendre toujours le chemin que l'on avait imaginé et de reprendre son souffle pour ensuite nager dans une direction plus juste. C'est utiliser le courant plutôt que d'aller contre lui. Mais dans cette volonté d'aller mieux, d'être plus épanoui dans nos vies, nous cherchons à appliquer certaines consignes et nous tombons parfois dans certains écueils. Lâcher prise peut être mal compris et peut devenir une fuite. Si l'on prend l'exemple des relations que l'on entretient dans notre quotidien, on peut prétendre qu'on lâche prise lors d'une conversation importante, alors qu'en fait, on ne pose pas ses limites. Ici, précisément, ce n'est pas du lâcher-prise, c'est de l'évitement. Et à long terme, cela crée du ressentiment, de la frustration et parfois même une grande fatigue intérieure. On peut également imaginer quelqu'un qui a un projet qui lui tient à cœur, monter une entreprise, écrire un livre, se former ou lancer une nouvelle activité. Et dès que cela devient inconfortable, difficile, elle se dit « Ah, je lâche prise, ce n'est pas fait pour moi. » Alors qu'en réalité, ce qu'elle lâche, ce n'est pas le projet, c'est l'effort. C'est la traversée du doute qui est parfois très lourde, la peur de ne pas être à la hauteur. Parfois, nous abandonnons l'effort qui nous mènerait à un résultat recherché, abandonnant ainsi la satisfaction d'un projet atteint. Dans ces conditions, ce que nous appelons le lâcher-prise peut nous alléger, mais il peut aussi nous enfermer dans une forme de passivité. Peut-être alors est-il plus recommandé d'être dans le dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est l'élan vers l'avant. C'est ce qui nous pousse à aller plus loin. Il nous invite à sortir de notre zone de confort, à franchir les barrières que nous croyions infranchissables. Et c'est grâce à lui que nous grandissons, que nous découvrons des ressources insoupçonnées. Il est la force qui nous permet de dire « Je ne croyais pas pouvoir y arriver et pourtant je l'ai fait ». On peut prendre ici l'exemple d'une personne qui doit prendre la parole en public. Il ne l'a jamais fait, cela l'inquiète, mais il accepte de relever le défi et une fois fait, il se rend compte qu'il a dépassé sa peur. Ce moment-là devient alors une preuve intérieure que l'on est capable de plus que ce que l'on croyait. On peut citer aussi l'exemple d'activités sportives impressionnantes. Quelqu'un qui ferait un saut en parachute. Quelqu'un qui expérimenterait un sport particulièrement impressionnant et qui arrive à mobiliser ses ressources pour parvenir à mener à bien cette activité. Le dépassement nous fait connaître la fierté, le sentiment d'accomplissement. Mais là aussi, il y a des pièges. Poussé à l'extrême, il devient une course sans fin. On cherche à se dépasser encore et encore sans s'interroger sur nos véritables limites, qu'elles soient physiques ou psychologiques, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'impression de n'être jamais assez. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'expérimenter des domaines inconnus
soit sain. Avoir la volonté d'apprendre des choses nouvelles est importante. C'est comme cela qu'on évolue. Mais lorsque cela ne fonctionne pas et que l'on se rend compte que cette discipline ou ce métier ou cette activité ne nous convient pas, il est important de se poser la question suivante. À quel moment pouvons-nous parler du respect de soi plutôt que du dépassement de soi? Il est important de se demander à quel moment nous ne sommes plus dans le dépassement de soi, mais bien dans l'oubli de soi, de ses valeurs, de ses capacités. Nous sommes dans une forme de violence intérieure. Il y a quelques années, j'ai suivi une formation qui me permettait de mieux m'orienter sur le net. C'était important à l'époque pour le développement de mon activité professionnelle. C'était un vrai challenge pour moi. Cela m'a parfois mis en difficulté quant à certains apprentissages, mais aussi quant à la nature de ce que je voulais montrer de mon travail. Je me suis obligée à rester dans cette formation, me disant que je pouvais toujours apprendre quelque chose. Mais à un moment donné, je me suis demandé quel était le prix que j'aurais à payer. Le corps a commencé à parler, l'épuisement a commencé à s'installer et la joie à disparaître. Et je me suis demandé à quel moment j'avais arrêté de me respecter. Alors, que choisir, me direz-vous? La vraie question n'est peut-être pas de choisir entre les deux. La vie n'est pas faite de réponses uniques et définitives. Elle est faite de nuances et d'équilibres. Et ceci d'autant plus que nous sommes des êtres individuels avec nos propres histoires et nos propres envies. Il y a des moments où lâcher prise est un acte de courage. Quand une situation échappe à notre pouvoir. Quand le fait de s'acharner ne crée que de la douleur ou de l'incompréhension. Alors, lâcher prise devient une sagesse. Et il y a des moments où se dépasser est une nécessité. Quand la peur nous retient, quand la paresse nous freine, quand le désir profond de notre cœur réclame d'avancer, alors le dépassement devient une libération. La solution se trouve peut-être dans l'équilibre. Peut-être qu'au fond, lâcher prise et dépassement de soi ne sont pas ennemis, mais plutôt complémentaires. Ils peuvent s'alterner dans nos expériences de vie. Ce serait comme un aller-retour. Le dépassement de soi permettrait d'obtenir des résultats, amenant à des prises de conscience pour permettre ensuite le relâchement de la pression en adaptant notre conduite, notre attitude à notre être profond. Et si l'on commence par le fait de lâcher prise, cela nous amènerait dans un état d'observation et d'introspection qui pourra nous amener ensuite au passage à l'action de façon plus ciblée. Si je devais résumer ici mon podcast en quelques mots, je pourrais dire que le lâcher-prise nous permet de recharger nos forces, de respirer, d'accepter. Il nous permet de prendre le temps, de prendre du plaisir à ce qui se passe. Parfois même, il nous connecte à la joie, à quelque chose de spontané et de pur. Le dépassement de soi, lui, nous permet de grandir, de nous élever, de révéler le meilleur de nous-mêmes. L'un sans l'autre crée des déséquilibres, trop de lâcher prise et nous risquons la résignation, et trop de dépassement et nous glissons vers l'épuisement. La vie nous invite à alterner de l'un à l'autre. L'art véritable, ce qui est intéressant à rechercher, c'est le discernement. C'est savoir sentir en nous ce qui est juste à cet instant précis. C'est déceler ce qui a du sens pour nous dans ce que nous mettons en œuvre. C'est se poser la question, est-ce que cela me conduit vers ce qui me rend heureux? Est-ce que cela convient et alimente mes façons d'être et de penser?
Est-ce que cela nourrit mon âme ? Ce sont des questions essentielles à se poser et nous sommes les seuls à pouvoir y répondre. Parce qu'il y a des situations où lâcher prise demande énormément de courage. Par exemple, accepter qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer, ou bien accepter qu'une relation, un rêve ou une situation arrive à sa fin. Lâcher prise dans ces conditions-là, ce n'est pas une faiblesse. C'est parfois l'acte le plus fort, celui de se respecter et de reconnaître ses limites. Et puis dans certains autres moments, se dépasser devient une vraie libération. Quand on sent au fond de soi qu'on a envie de quelque chose, de déménager, de changer de vie, de poser une limite, de dire non ou de dire oui. Mais que la peur nous retient, alors là, le dépassement n'est pas une violence, c'est un acte d'alignement. C'est oser être fidèle à ce qui nous appelle à l'intérieur. En conclusion, lâcher prise ou se dépasser ? La réponse n'est pas à chercher dans une règle générale. Vous ne la trouverez jamais dans les livres, mais dans l'écoute de vous, dans le rythme propre à votre existence. Et peut-être qu'en vérité, le choix n'est pas entre l'un ou l'autre, mais dans la danse subtile entre les deux. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir prêté votre attention. J'espère que cela vous aura interpellé. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager avec les personnes que vous aimez, avec les personnes que vous pensez être intéressées. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que je puisse vous envoyer le rappel des prochains épisodes. D'ici là, je vous dis à très bientôt et bonne journée.